André-Sylvain Conan, je suis journaliste, écrivain ivoirien. Je suis reporter pour plusieurs médias, dont récemment encore Jeune Afrique. J'ai eu le prix spécial Nobel Zongo en 2011, le prix d'encouragement, aussi en 2007. J'espère dans les années futures être prix entier. Voilà. À l'heure où je vous parle, à Centrafrique, une rébellion obscurantiste amenée par la Séléka est en train de faire peser une menace grave de génocide. À l'heure où je vous parle, les États-Unis, la France ont pris le leadership pour enrayer le phénomène en Centrafrique. À l'heure où je vous parle, je n'entends pas les Africains parler du problème centrafricain. Je suis un Africain, je ne suis pas un panafricaniste. Je vais m'expliquer. Il y a en Afrique où on retrouve des pannes. Il n'y a pas de panasiatiques, il n'y a pas de panaméricanistes, il n'y a pas de pan-européanistes. Je suis un Africain. Et j'ai toujours dit, je défends la thèse de l'autoresponsabilité. Le dernier colon est mort en France avec Mitterrand. 50 ans après, nous sommes encore dans... Nous avons été colonisés, vous savez, nous ne pouvons rien décider, nos chefs d'État sont manipulés. Il faut que nous arrêtions de pleurnicher. Le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Ceux qui ont fait le coup d'État au Burkina Faso, ce sont des Burkinabés. Ceux qui ont porté les grèves dans le sein de la Côte d'Ivoire, ce sont les rebelles ivoiriens. Ceux qui ont pris le nord du Mali, ce sont les Maliens. Je pense qu'on doit arrêter de pleurnicher et de passer à l'offensive. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de rêve, de patriotisme. Le problème de l'Afrique, ce sont nos dirigeants qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas de vision. Parce que j'ai beaucoup parcouru le continent comme un intervenant tout à l'heure, et parce que j'ai côtoyé de nombreux dirigeants africains, j'ai compris que nombreux arrivent à un certain poste de responsabilité, pas forcément parce qu'ils sont les meilleurs des plus intelligents, mais parce qu'ils ont bénéficié de certains concours des circonstances. Je pense, et j'ai toujours dit, l'auto-responsabilité de l'Africain, donc le développement de l'Afrique, viendra d'une chose très simple. Ce n'est même pas l'Union africaine des peuples, parce qu'il ne faut pas rêver, on n'y arrivera pas. Je connais bien la Chine, pour y avoir étudié. La Chine, 1,3 milliard d'habitants, plus peuplée que l'Afrique, plus de 30 fois la Côte d'Ivoire. La Chine est arrivée en 30 ans de développement en se basant sur des provinces. En Afrique, nous avons la possibilité d'être développés. Je prends toujours l'exemple de l'igname. L'igname qui est cultivé par nos parents à Kotogo, ici au Burkina, en Zérékoré, en Guinée, et en Soukro, en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 2 siècles, les pères de nos pères nous ont appris à faire une motte de terre. On y a enfoui une bouture d'igname. Et c'est terminé. La solution que je propose toujours aux Africains, c'est la révolution industrielle. Tant que nous ne pourrons pas produire nous-mêmes, fabriquer nous-mêmes les choses pour lesquelles, les choses que nous mangeons par exemple, trouver une machine qui va piler le foutou, inventer une machine qui va bâcher notre bateau,
nous n'y arriverons jamais. Alors, pour conclure, je dis, l'autoresponsabilité de l'Africain. Arrêtons de pleurnicher. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes indépendants. Personne ne peut faire la lutte à quelqu'un parce qu'il veut développer son pays. Personne ne va chasser ou tuer un chef d'État parce qu'il travaille pour son peuple. Merci.